Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est le 12 mai 2024 aujourd'hui. Voilà, Monsieur Pascal. J'ai fait cette vidéo à partir de la Russie à Moscou. Voilà, si c'est ta première fois d'être sur ma chaîne, je te conseille de regarder les vidéos avant. Il y a quelques mois, j'ai décidé qu'après mes 50 ans, je parlerai sur les sujets qui concernent notre pays, mon pays, le Congo, la RDC. Voilà, il y a toute une série de vidéos que j'ai fait en français et en anglais. Et en anglais, je prêche souvent, mais en français, je parle pour mon pays. Et je vais prêcher en français dès que mon français reprend un peu la confidence. N'empêche, les sujets d'aujourd'hui, il est en français et il concerne notre pays. Si tu es congolais au Congo ou en diaspora, ça te concerne. Voilà. L'année est 94. J'arrive en Afrique du Sud. Et je trouve pas mal de Congolais, une grande diaspora. Mais quand je trouve la diaspora congolaise, je trouve aussi qu'elle est bien divisée. Je vois ça tout de suite. Elle est très bien divisée parce que à l'époque, nous venons du régime Mobutu, donc on est encore à la fin du régime Mobutu. Personne ne sait que c'est la fin. Donc, ce qui fait que les enfants d'Etel, ils ont leur côté. Les Congolais, ils avaient aussi leur côté. Moi, je faisais partie de Congolais zaïrois à l'époque. Donc, pour traverser de l'autre côté des enfants d'Etel, il fallait mériter. Et quel mérite il fallait posséder? Ce n'était pas le mérite académique, ce n'était pas des mérites professionnels, c'était les noms de ton père. Comment j'apprends cela? On est à une fête. Et la fête, c'est la fille je crois, président de la banque à l'époque, grand monsieur, je vais peut-être me taire le nom. Et bon, voilà, on va citer le nom. Nyembo Chabani, quelque chose comme ça. Karine fait une grande fête. Je suis invité aussi à la fête à travers une relation que j'ai avec certains amis, certaines amies. Je me retrouve à la fête et il y a une discussion qui prend place. Et je suis à quelques mètres du groupe et j'entends, on dit, mais lui c'est qui? Et puis, dit, c'est Serra. Donc, la personne m'est présentée en tant que Serra. Et la personne demande encore, c'est Serra qui? Et j'entends derrière mon dos, on est à la piscine, et un garçon qui répond, Tika, Azangi Griff, Azangi Griff. Azangi Griff. Moi, je suis pas lingalophone, je suis swahiliphone. Donc, je ne paie pas attention. Et puis, je sens comme si on rigole un peu à Zangi Griff. Oh, ok. Plus tard, j'apprends à Zangi Griff, ça veut dire qu'il n'a pas de nom. Quel nom il n'a pas? Parce que mon nom, c'était Serra Moukadi. Et j'apprends que le nom que je ne possédais pas, c'était le nom de la famille qui était connue. Donc, c'était ça le code. Azana Griff, Azangi Griff. J'apprends ça plus tard et je suis choqué. C'est comme ça qu'on est divisé. Les enfants d'Etel, parce qu'ils portent les noms de leur père, et les enfants tout court, parce que leur père ne possède pas une identité. Voilà. Je vais vous épargner le reste, mais je vous dis, c'était un carnage en Afrique du Sud. Il y avait tellement de fêtes, des mouvanciers dont les enfants étaient venus en Afrique du Sud, soit étudier ou en refuge. Et c'est comme ça qu'on s'est trouvé dans beaucoup de fêtes chaque week-end. Et si tu avais la possibilité d'être invité dans une fête, c'était un achievement, comme on dit en anglais. Alors, la question que je vais poser aujourd'hui, partant de là, je vais y revenir, c'est que sommes-nous une démocratie ou nous sommes carrément une dynastie et on se cache la face? Bon, je vais lever certains critères et je vais vous laisser à décider vous-même en fonction des critères que je vais les relever. Juste quelques-uns. La dynastie, c'est là où le pouvoir est contrôlé par certaines personnes en termes de famille.
Donc, père, fils, petit-fils, c'est toujours les riches, c'est eux-mêmes et la lignée se suit pendant des années. C'est ça, en fait, une simple définition de la dynastie. La démocratie, c'est là où les gérants du pays sont élus en voie démocratique par les urnes. Donc, le peuple va élire les gens qui deviennent les leaders du pays. Et la chance d'être réélu n'est pas par passation de pouvoir basée par le nom, c'est par mérite, les critères de passation des pouvoirs. En dynastie, la passation des pouvoirs se passe par le critère de association, le nom, pas par mérite. Ça ne se passe pas par mérite. Tu dois juste porter le nom. Et ce que nous avons chez nous, nous avons un système démocrate. Mais on peut dire, pendant 60 ans, on a été géré par 3 familles. Mobutu, Kabila père et fils, Tshisekedi fils. 30, 60 ans, depuis l'indépendance du Congo, 3 familles. Et si on regarde bien, ce n'est que par, vraiment, c'est vraiment par simple hasard que la succession de Mobutu, les 30 ans de dictature, à Kabila, ça a été un pouvoir déchu. Kabila est venu, son père est mort, il a pris le pouvoir, n'empêche, c'était un Kabila. Notre président courant, son père est mort, il a pris il a eu le pouvoir par les urnes, encore peut-être une coïncidence. Ça veut dire que cette situation doit continuer comme ça, ou ça doit changer. Si on est en démocratie, ça doit changer. Si on est en dynastie, on doit se le dire. On n'a pas besoin de se cacher la face. Nous sommes un pays ou une nation qui se prend d'être démocrate. Mais même une grande famille chrétienne, si on peut le dire. Mais si tu suis vraiment notre caractère, nos habitudes en tant que Congolais, on a amené nos habitudes politiciennes même dans notre spiritualité, dans la chrétienté. Rares sont les Congolais qui s'identifient par leur nom. Donc, je m'appelle tel et ça s'arrête là. Quand tu vois un Congolais se présenter et s'il porte ce qu'on appelle l'étiquette, griffe, il ou elle fera toujours un effort pour amener les noms de la famille dans la présentation. Le problème, c'est que quand on va du côté de Christ, si tu regardes dans la Bible, les noms et associations au nom, ça a commencé après la chute d'Adam et Ève. Tu commences à voir, on est en train de mentionner la lignée ou lignage des familles. Jusqu'à Christ, on montre comment Christ est venu et par qui. Mais après Jésus-Christ, les choses des noms se sont carrément arrêtées. Parce que après Christ, il n'y a qu'un seul nom qui prône tout sur tous les noms. Et c'est devant ce nom que tous les genoux doivent fléchir. Le nom de Jésus-Christ. Quand tu lis Philippiens, Dieu lui a remis un nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant le nom de Jésus-Christ, tous les noms doivent fléchir. Alors, toi qui es politicien et qui tu t'appelles en même temps chrétien, et toi qui es chrétien, mais qui possède aussi un nom réputé, pourquoi continues-tu à prôner le nom de ton père tout en maintenant le nom de Jésus-Christ comme ton sauveur et comme ton Seigneur? Tu les fais parce que tu veux que du côté mondain, qu'on sache qui tu es, et du côté spirituel, tu veux aussi posséder le nom de Jésus. Vous savez, c'est une grosse erreur, et quand vous vraiment payez attention, cette erreur a coûté le cancer que nous avons au Congo. Nous sommes parmi les chrétiens
qui ne montrent pas les résultats dans leur démarche avec Dieu. C'est parce que nous sommes en train de briser ou marcher sur le commandement, le premier, là où Dieu dit, tu n'auras pas un autre Dieu, tu ne feras pas d'autres idoles. Beaucoup d'entre nous, Congolais, on a des idoles, c'est le nom de nos pères. Si ton père est aussi géant et que tu veux toujours posséder son nom, franchement, tu ne peux pas en même temps brandir le nom de Jésus-Christ avec le deux ensemble. Ça crée une confusion. Ça, c'est un conflit. Les gens comme nous, Bazangi Grif, on n'a pas. Les jours que j'ai appris, quand j'ai pris maturité, je suis entré dans la spiritualité et j'ai appris que Dieu, Jésus-Christ, était mon Père. Ah, regarde quelle consolation j'ai eue. Quelle consolation. Et surtout que mon père biologique était décédé à l'époque là. Que j'avais pleuré pendant beaucoup d'années aussi. Parce que c'était mon héros. Donc je comprends. J'avais ce qu'on appelle addiction. I was idolizing. J'étais en train de faire de mon père une idole. Et ce qui fait que quand il était décédé, je n'étais pas chrétien. Quand je suis devenu chrétien, la première chose que le Seigneur m'a montré à enlever ce qu'on appelle pleurs, mourning, des crises que j'ai possédées, c'était idoliser mon père, rendre de mon père un idole. Je m'étais repenti, je me rappelle, j'étais en Afrique du Sud et j'ai mis Dieu à la place. Et même les deux que j'avais de mon père s'étaient arrêtés. Tu ne peux pas prendre le nom de ton père, de ton mari, de ton oncle. Tu les pousses le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi dans la société pour avoir comme on appelle les avantages, avoir des promotions. Et le dimanche, tu viens brandir le nom de Jésus-Christ. La Bible dit clairement, tu ne peux pas moquer Dieu. Entre nous, Congolais, on doit faire vraiment un effort d'enterrer ces activités obscures que nos parents exerçaient. C'était une génération qui n'a pas connu Dieu, nos parents. Ils n'ont pas connu Dieu. Ils venaient juste de l'esclavage avec la Belgique, colonisation, et puis une autre génération est venue après, des élus qu'on a amenés en Belgique, en France, étudier, et alors l'académie avait séparé la société, et ce qui fait que les gens se reconnaissent par à quel niveau d'intellectuel tu es. Et puis Mobutu est venu donner un autre complexe, c'était les noms. Je vous dis, je connais pratiquement les noms de tous les mouvanciers, même si je suis katangé. Je connais tous les mouvanciers parce qu'en Afrique du Sud, tout le monde était nommé par le nom de son père. L'enfant des généraux tel, l'enfant du banquier tel, l'enfant des heures tel. J'ai tous les noms qui me passent même par la tête. Heureusement, le sang de Christ me les nettoie tout le jour. Et j'ai trouvé que ces enfants, aujourd'hui, ils doivent avoir un grand problème parce que ils n'ont pas encore cette révélation que ils sont liés à leurs idoles, les noms de leur père, qui s'y étaient associés à leur pouvoir dans la société, et en même temps, ils veulent prôner Jésus. Jésus est jaloux, il ne peut pas avoir quelqu'un en compétition. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Moi, je suis convaincu, ça, c'est la première malédiction. C'est la première malédiction. L'origine de la malédiction congolaise, là où nous sommes un pays riche, nous avons tout, mais en même temps, on n'a rien. On est toujours en compétition. Si tu vas en politique, on veut toujours s'associer à tel groupe qui est au pouvoir maintenant. Encore un idole. Si tu vas même dans la chrétienté, je suis de la famille des protestants, des Nestastans, des Nescafé, des ceci. C'est toujours s'associer. Tu vas dans l'académie. Moi, je suis du professeur, la génération du professeur tel. Et en même temps, on est chrétien. Non. La Bible dit clairement, once in Christ, dès que tu es en Christ, toutes les choses du passé sont devenues nulles. Nulles. Il n'y a que le nom du Christ qui doit prôner. Même tes qualifications académiques, tu dois les prendre et donner à Jésus. Les noms de ton père, tu dois prendre ça, donner à Jésus. Les noms de ton ancien mari, prendre ça, donner à Jésus. Il doit prôner sur tout. Cette mentalité de la dynastie, les complexes que Mobutu nous a laissés, a tué et continue à tuer beaucoup de Congolais.
Je suis ici en train d'interpeller une jeune Congolaise, parce que moi, je suis sûr qu'il y a une génération au-dessus de moi, de mes cinquantaines, peut-être qu'il n'y a pas d'espoir de changer. Mais il y a une génération de mon âge, une génération avant moi, qui a beaucoup de chances de changer ses habitudes. Sépare-toi de tous les idoles. Je ne dis pas, laisse le nom de ta famille. C'est ton identité, mais si dans ta tête, tu utilises ou exploites ça pour avoir des bénéfices, tu es en train de te bloquer. Il faut aux griffes carrément et mettre Jésus à la place. C'est autant mieux que de prendre le nom de ton oncle et de ton grand-père pour ajouter quelque chose. N'ajoute rien à Jésus. Et notre pays ne peut pas être une dynastie. Notre pays ne peut pas être une dynastie. C'est une démocratie. Je ne suis ni pour la démocratie ni la dynastie parce que tout ça, ce sont des créations de l'homme. Je respecte, oui. Je vais supporter, oui. Mais il ne faut pas croire que Dieu est démocrate. Dieu respecte tout ce que les hommes veulent ou établissent comme système de fonctionnement dans leur gouvernement. Dieu vous respecte en fonction de ça. Si dans un pays, rouler à 80 km, c'est un crime, dans un autre, c'est 120 km. Si tu es dans 80, tu roules à 120, tu vas pas dire dans mon pays, c'est 180. Dieu va respecter, même si tu es chrétien, tu vas aller payer l'amende. Là, c'est 80 km. Ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est les hommes. Et tu as voté, toi les démocrates. Ce n'est pas Dieu qui a mis ça. C'est toi l'homme qui a voté. Donc nous devons séparer. Et en tant que société, si nous vraiment, parce que j'ai beaucoup réfléchi, comment on arrive à être 95% des chrétiens, mais on a tellement de dilemmes comme on a. Non, nous faisons semblant, on se moque de Dieu. J'espère que après les 60 ans de dynastie que nous vivons dans notre pays, après le mandat de notre président courant, j'espère qu'il y aura d'autres noms qui vont émerger, qui n'auront pas nécessairement d'association avec leur père ou arrière-père ou quoi que ce soit. Je suis vraiment en train d'espérer que c'est par coïncidence qu'on a eu 3 pays gérer notre pays dans 60 ans. J'aimerais voir l'émergence d'autres familles, comme nous sommes une démocratie. Si, ça c'est Pascal Moukadi, si tu tapes Pascal Moukadi, il n'y a pas un père qui est associé à ce nom, un grand-père, un nom géant. Non, je commence ma génération et je vais rendre ma génération géante parce que nous portons, nous tous, un seul nom. Ma femme, mes enfants, Jésus-Christ est celui qui est devant. J'espère que cette vidéo va aider quelqu'un. Ça va changer l'état d'âme de quelqu'un et ça va aussi éliminer les complexes dans celui qui croit que il ne possède pas un nom connu dans le Congo. Que Dieu bénisse tout le monde qui a suivi cette vidéo. Partage. Et tu vas liker cette vidéo seulement si tu t'aimes. Tu ne peux pas aimer cette vidéo si tu ne t'aimes pas. Je ne fais pas des commentaires sur mes vidéos. Je ne permets pas les commentaires parce que je n'ai pas envie de créer un cirque. Biloba loba, ça ne m'intéresse pas. Tu prends, tu réfléchis, tu partages si tu trouves que ça vaut la peine. Et you like it, tu aimes ça seulement si tu t'aimes. Tu ne peux pas m'aimer si tu ne t'aimes pas toi-même. Parce que moi, je m'aime et je suis mes vidéos moi-même s'il le faut. Bonne soirée et bonne semaine qui va commencer et laisse Dieu prendre et prôner surtout dans ta vie. Pascal Moukadi, God bless you.